Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines baskets qu'il ne faut jamais porter lorsque vous êtes dans certains coins des États-Unis. Les États-Unis représentent un pays qui a beaucoup d'inégalités sociales. C'est vrai qu'on cite les États-Unis comme étant l'un des pays les plus riches, sinon le pays le plus puissant, mais il y a aussi des coins où lorsque vous retrouvez là-bas, vous vous posez la question si vous êtes toujours aux États-Unis. C'est-à-dire les gens aussi connaissent la galère. Alors, il y a certaines baskets qu'il ne faut pas porter dans des coins très reculés, des coins violents. Nous allons prendre certains ghettos de Los Angeles, certains ghettos de Chicago, certains ghettos de Miami. Vous vous permettez d'aller vous balader avec des baskets qui coûtent cher. Vous allez vous faire tatouer la peau. Les amis, on prend un peu l'exemple des baskets qui ont fait leur temps, hein, qui ont fait trembler les cœurs. Les Calvin Klein, les baskets comme les Black Air Force, les Air Force One. Ces chaussures-là ont fait leur temps, ces chaussures-là ont fait trembler. Beaucoup de gens en ont rêvé, que ce soit dans les ghettos, que ce soit dans des coins riches. Tout le monde voulait les avoir parce que c'était des chaussures portées par des grandes stars. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines baskets qui font toujours rêver l'Américain qui est dans des coins reculés. Et il est prêt à tout pour les avoir. Imaginez que vous êtes dans un quartier de Los Angeles et vous vous baladez avec la All-Star. Imaginez un peu ce que la All-Star a fait en Afrique, l'effet que ça avait sur nous en Afrique, qui ne voulait pas porter la All-Star, la montante, qui ne voulait pas porter la basse. Tout le monde voulait avoir cela au pied pour se démarquer dans la société, pour avoir au moins un regard sur lui. Et bien c'est la même chose ici. Beaucoup de gens ont perdu la vie parce qu'ils se sont retrouvés dans des coins, dans des ghettos, où porter une chaussure de marque pouvait te coûter la vie. Parce qu'on tabassait pour te les arracher, on te tabasse. Si tu tiens tête, on te finit. Parce que pour eux, c'était un affront. Imaginez vous vous retrouvez dans un quartier où les gens ont faim et vous vous baladez avec une All-Star qui va coûter peut-être 300-400 $. Avec les 300-400 $, il peut nourrir sa famille pendant une semaine. Donc, quand vous vous baladez avec, il te les arrache pour aller acheter même son crack. Il peut aller acheter sa cigarette, vendre ça à vil prix. Donc, beaucoup de personnes ont perdu la vie. Beaucoup de personnes ont été tabassées à cause des chaussures qu'elles avaient au pied. Imaginez que vous vous retrouvez dans un quartier où les gens subissent et vous portez la Air Jordan. Chaussures de valeur, chaussures très très populaires, très très prisées par toutes les stars. La Air Jordan. Donc, vous allez vous faire tabasser, vous allez vous faire tatouer le nom sur votre peau. Parce que vous avez porté la Jordan dans un mauvais coin. C'est la chaussure la basket qui a même causé beaucoup plus de morts aux États-Unis. C'est la Nike Cortez. Imaginez la blanche avec sa signature. Imaginez la noire avec sa signature de Nike. Beaucoup de gens ont perdu la vie ici. Ils continuent même à perdre parce qu'ils se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise chaussure. La chaussure qui attire un regard négatif. Et je vous rappelle qu'à Los Angeles, il existe un gang qu'on appelle le gang MS-13. C'est un gang qui a pour symbole la Cortez. La Nike Cortez, c'est-à-dire pour savoir que tu appartiens à ce gang-là, il faut avoir la Cortez au pied. Donc tous les membres de ce gang portaient la Cortez. Et lorsque toi tu arrives avec ta Cortez, ne sachant pas que c'est un signe
d'appartenance à un gang, la police te prend. Ou encore, si tu es malchanceux, tu vas tomber sur le gang rival au gang de la Cortèze. Et on te finit. Donc les États-Unis représentent un pays qui a beaucoup de codes. Et lorsque vous ne décodez pas certains codes, vous pouvez vous retrouver au chemin de si je savais. J'allais écouter le général.